Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour à tous, comment allez-vous? Bien, j'espère. Voici pour aujourd'hui un nouvel épisode. Une autre clé pour dépasser les difficultés de la vie, faire preuve de résilience. Abonnez-vous, likez et surtout partagez mes podcasts afin qu'ils profitent au plus grand nombre, car bientôt ils vont être décrétés d'utilité publique. Vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier mes réflexions, mes conseils, et je vous en remercie. Alors voyons un peu le sujet que je vais aborder maintenant. Il s'agit d'un sujet essentiel pour comprendre pourquoi ça peut bloquer en nous, pourquoi nous ne passons pas à l'action. La recherche scientifique a révélé des connexions étroites entre intestin et cerveau. Cette découverte révolutionne notre compréhension des interactions entre le corps et l'esprit. L'intestin est également nommé le deuxième cerveau. Il est important pour la digestion et l'assimilation des nutriments essentiels, mais aussi pour notre santé émotionnelle et cognitive, c'est-à-dire tout ce qui concerne la connaissance, les moyens d'acquisition des connaissances. Ce duo intestin-cerveau est lié au système nerveux central. Nerfs, hormones et neurotransmetteurs contribuent à notre bien-être global. Le microbiote intestinal, soit l'ensemble des micro-organismes qui habitent nos intestins, a une influence, je dirais même plus, un impact profond sur ces interactions, conditionnant notre santé physique et mentale. Le système nerveux de l'intestin, que l'on appelle système nerveux entérique, joue un rôle central. Ces neurones, c'est-à-dire cellules nerveuses, fonctionnent indépendamment du système nerveux central, mais ils communiquent avec lui. Ce système complexe contrôle bien sûr les fonctions du système digestif, mais il communique également avec notre cerveau, ce qui influence nos émotions, notre humeur et même nos fonctions cognitives. Comprendre l'importance du système nerveux entérique et le rôle du microbiote intestinal met en lumière le lien profond entre la santé intestinale et le bien-être général, soulignant son importance pour la santé physique et mentale. Cela ne vous est jamais arrivé de vous sentir comme le cerveau embrumé? Des difficultés à réfléchir et même à retenir certaines choses? Faites le lien entre votre ventre et votre esprit. Observez comment votre ventre se porte. Cela a une incidence sur votre façon de penser, de réfléchir. Voyons un peu d'où vient ce microbiote intestinal. Il s'agit d'un écosystème composé de milliards de micro-organismes résidant dans votre tube digestif. C'est dès notre naissance que ce microbiote se constitue. Pour être correctement ensemencé, il est crucial que l'enfant naisse par voie basse. Lors d'une césarienne, le tube digestif du nourrisson sera colonisé par les micro-organismes du bloc opératoire, tandis que lors d'une naissance physiologique, il sera colonisé par les micro-organismes de sa mère beaucoup plus bénéfiques.
Le microbiote intestinal est influencé par la génétique, le mode de vie, l'alimentation et les facteurs environnementaux. Ce microbiote est aussi le garant du bon fonctionnement de notre système immunitaire. 70% des cellules immunitaires proviennent des intestins. Lorsqu'il est déséquilibré, les mauvaises bactéries, champignons ou virus prolifèrent et occupent plus de place. On parle alors de dysbiose, d'un déséquilibre de la flore intestinale. Cela entraîne des troubles, par exemple la dépression, l'anxiété, et même des maladies chroniques. Les causes de ce déséquilibre peuvent être nombreuses. Par exemple, une alimentation déséquilibrée et industrielle, les pollutions diverses et variées, le stress, l'excès de certains aliments comme le sucre, les carences en fibres. Une dysbiose intestinale conduit à l'inaction, l'inertie. Un mal-être sournois s'installe, nous faisant voir l'aspect négatif des situations et surtout nous empêchant de trouver des solutions. Parfois même, les solutions sont sous notre nez, mais nous ne les voyons pas à cause du brouillard mental. Votre corps n'est pas une poubelle. Vous ne pouvez pas l'ignorer et son bon fonctionnement à tous les niveaux dépend littéralement de quoi vous allez le nourrir. Je parle là de nourriture physique, mais aussi psychique et voire spirituelle. Selon moi, tout est important et prendre soin de soi est primordial. Ne comptez pas sur les autres pour vous donner la solution miracle, mais faites-vous aider si vous sentez qu'un petit coup de pouce peut vous être utile. Mon aide est précieuse, mais je ne peux pas faire les changements à votre place. Je vous fais juste gagner du temps en ciblant ce qui est bon pour vous et en vous guidant dans votre cheminement. En barre de description, vous trouverez mon adresse mail pour rentrer en contact avec moi. C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Alors, comment améliorer votre microbiote et du coup retrouver une bonne santé mentale? Alors là, ça demande un accompagnement pour ajuster les conseils à votre mode de vie, à votre état de vitalité. Voici toutefois ici les grandes lignes à suivre. Modifier son alimentation. Les micro-organismes se nourrissent de ce que nous mangeons et sont influencés rapidement par nos changements alimentaires. Pour cela, veillez à apporter des fibres solubles et non solubles par votre alimentation. Consommez des aliments sources de prébiotiques. Ceux-ci sont présents dans de nombreux végétaux. Consommez également des aliments sources de probiotiques. Ce changement alimentaire aura un impact important sur votre microbiote intestinal et ne vous coûtera pas cher. Ouvrir les fenêtres. Des recherches montrent qu'ouvrir une fenêtre et augmenter le flux d'air naturel peut améliorer la diversité et la santé des microbes dans votre maison, ce qui vous bénéficie également. Évitez les antibiotiques qui détruisent notre flore intestinale et la déséquilibrent complètement. Évitez l'eau du robinet trop chlorée.
Bannir les aliments transformés trop riches en sel, en sucre, en émulsifiants, en additifs chimiques de toutes sortes. Ils sont délétères pour votre santé intestinale. Évitez tout intrant chimique, pesticides, fongicides, insecticides et autres cides. Se tenir éloigné des perturbateurs endocriniens, perturbant drastiquement l'équilibre précaire de notre flore intestinale. Ceci n'est qu'un aperçu de ce qui peut être mis en place pour améliorer le microbiote intestinal et du coup agir sur notre santé physique et mentale. Tout concourt aujourd'hui à nous détruire à petit feu. Ces sournois, les mauvaises habitudes, la mauvaise hygiène de vie s'immiscent dans notre quotidien sans que l'on s'en aperçoive. Rassurez-vous, je suis passée par là aussi. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je suis légitime pour vous parler de ces pièges et vous donner des clés pour les contourner et gagner en santé, en clarté mentale, apprécier la vie dans tous ses aspects. La vie est belle, elle n'est pas ce qu'on veut vous faire croire à coup de publicité, de facilité. Le marketing a brouillé les pistes et nous a éloignés des valeurs saines et bénéfiques pour notre santé. Surtout, ne culpabilisez pas en écoutant ce podcast. Sachez simplement que tout est possible. Vous pouvez agir pour retrouver votre santé physique et mentale. Le corps est extraordinaire. Il a cette faculté de s'auto-réparer. Il suffit juste d'adopter la bonne conduite et il vous récompensera. C'est tellement merveilleux de se sentir bien chaque jour, d'aborder chaque situation avec clarté et discernement. Alors, première action, abonnez-vous, likez, partagez et commentez mon podcast. N'hésitez pas ensuite à me contacter par mail pour toute question personnelle ou besoin de renseignements pour un suivi, une aide. Hippocrate, le père de la médecine, le disait si bien. La force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir, et surtout pour ne rater aucun épisode. Vous me retrouverez en podcast à peu près tous les 15 jours. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille. Il peut les intéresser. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me faire part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.